Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous. Soyez tous bénis. Que la grâce et la gloire de Dieu vous comblent abondamment. Nous sommes là dans le cadre de notre émission de l'éveil patriotique panafricain. Et ce soir, nous avons des sujets très importants dont nous allons parler. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez déjà vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Appelez les autres, appelez les autres. L'heure a déjà sonné. L'heure a déjà sonné. C'est le moment que nous allons commencer notre direct. Nous allons commencer notre direct de ce soir. J'aimerais que vous puissiez vous connecter. Et vous puissiez appeler les autres pour dire, papa a déjà commencé, l'homme de Dieu, l'évêque a déjà commencé. Oui, merci Pélagie, Geneviève et Samé, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Continuez d'appeler d'appeler les autres, de vous connecter. Parce que nous commençons déjà notre émission. Et l'émission de ce soir, nous avons beaucoup de choses que nous allons parler dans quelques minutes. Dans quelques minutes, nous allons parler des choses très importantes. Alors, il faut déjà vous communiquer. Partagez dans les groupes sociaux. Ça ne te coûte rien. Quelqu'un pourra être sauvé parce que tu as partagé, parce que tu as mis un j'aime. C'est là où il y aura multitude de gens qui seront sauvés. Parce que nous sommes rentrés maintenant dans le temps du surnaturel. Le combat a changé maintenant de phase pour rentrer dans la phase du surnaturel. Continuez de mettre un j'aime. Continuez de partager aux autres. Pendant ce temps, Dieu est en train de manifester sa gloire. Dieu est parmi nous. Il est en train de bénir son peuple. Partagez. Merci, merci beaucoup. Ghislain Pambou. Merci beaucoup, Ghislain Pambou. Sois béni, Pasteur Jules, depuis Pointe-Noire. Pasteur Jules, depuis Pointe-Noire. Sois béni. Papi Mouchita. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, continuez de partager, continuez de partager. Dieu est avec nous. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si lui-même Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Personne ne pourra être contre nous lorsque Dieu est avec nous. Partagez, bien-aimés, dans le Seigneur. Partagez parce que nous sommes en train de parler des choses très importantes. Nous parlons des choses très capitales ce soir. Et nous sommes en train de préparer déjà le lancement de la grande opération Tempête de Kingakati. Tempête de Kingakati, nous nous préparons déjà pour la tempête de Kingakati qui va sonner bientôt. Bientôt Kingakati va bouger. Bientôt, on verra des hommes devant la porte de Kingakati. Bientôt, on verra qu'il y a un Dieu qui est vivant, le Dieu d'Emmanuel Lukusa, dont je suis en train de vous parler ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, merci beaucoup, Antoinette Bidjogo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, il faut partager, parce que nous voulons commencer déjà. Nous voulons déjà commencer l'émission, nous voulons vous édifier, nous voulons vous bénir avec la parole de Dieu et nous voulons que vous compreniez le message de Dieu pour ce soir. Voyez, le thème est là, nous allons parler du mystère du sang et nous allons aussi parler de la justice, Alors il faut partager dans les groupes sociaux, il faut appeler les autres. Élisée Madian, que Dieu te bénisse. Je proclame la gloire dans ta vie. Je proclame la bénédiction dans ta vie.
Je proclame l'élévation dans ta vie. Élisée Madiam. Élisée Madiam, que Dieu te bénisse. Il faut partager. Parce que nous voulons commencer. Il faut que tout le monde soit connecté. Tu as quelqu'un, quelque part, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en France, au Canada, à Kinshasa, partage. Partage. Parce que nous voulons que cette émission soit suivie. Merci, Pasteur Ebengo, Anna Moïla. Que Dieu te bénisse, maman, passée depuis le Bénin. Depuis le Bénin, maman Dido, que Dieu te bénisse beaucoup. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Maman Bishop, depuis le Bénin, depuis Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Alors, il faut partager. Parce que nous voulons décortiquer maintenant des choses. Nous voulons parler maintenant des choses. Nous voulons parler maintenant des choses sur le mystère du sang. Nous voulons parler sur la justice. Mettez un j'aime, mettez un cœur. Voilà, ça ne te coûte absolument rien. Ça ne te coûte rien de partager dans des groupes sociaux, de partager chez les amis. Ça ne te coûte rien de mettre même un j'aime. De mettre un j'aime pour dire, papa, nous sommes avec toi. Nous t'encourageons. Vas-y. Voilà. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous allons bientôt commencer notre émission. Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Et nous aimerions aujourd'hui que vous soyez tous éclaircis sur ce qui va se passer. Je vais parler comme prophète. Je vais parler comme prophète. Et je vais parler encore comme le président du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Je vais vous ouvrir les yeux sur ce qui va se passer maintenant, parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a pas un plus puissant que Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Et chaque chose a un commencement et une fin. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Éternel mon Dieu, mon roi, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, nous te bénissons pour l'émission de ce soir. Nous aimerions, papa, que tu descendes et que tu agisses puissamment. Que tu bénisses ton peuple qui nous suit maintenant dans leur maison. Que ta grâce nous accompagne, papa. Et que l'onction et la puissance de Dieu se manifestent au travers de cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Merci Albert Sangou. Baya, merci beaucoup. Bien-aimés, nous gardons d'abord une seconde de silence pour notre bien-aimé, le secrétaire général du collectif pour les États-Unis d'Afrique, Jean-Paul Bouana, le compagnon de lutte. Parce que, bien-aimé, les combats que nous avons besoin de votre soutien. Jean-Paul Bouana est parti il y a 3 jours. Il était un combattant à mes côtés, secrétaire général chargé aux relations extérieures. C'est un ami du combat. Parce que les choses dont je vous parle, je vous les parle parce que nous avons reçu un fardeau. Le fardeau de sauver l'Afrique. C'est ce fardeau que nous avons reçu. Alors il nous a quittés il y a 3 jours. Jean-Paul Bouana, que ton âme repose en paix, soit reçu dans le royaume de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, vous qui êtes là en train de nous suivre, j'aimerais d'abord commencer en parlant par la justice. Le Dieu de la Bible, il s'appelle Jehovah Tsidkenu. Jehovah Tsidkenu veut dire l'Éternel est notre justice. Un enfant de Dieu doit se battre pour la justice. Un homme de Dieu doit se battre pour la justice. Comme je vous ai toujours dit, un pasteur ne doit pas faire la politique, mais un pasteur doit se battre pour la justice.
Parce que Jésus s'était battu pour la justice. Jean-Baptiste s'était battu pour la justice. Moïse s'était battu pour la justice. Un homme de Dieu qui ne se bat pas pour la justice, il n'est pas un homme de Dieu. C'est là où beaucoup de gens confondent être politicien et parler de la justice. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu. Partagez, continuez de partager. Partagez ce message. Partagez, papa. Ça ne te coûte rien de partager dans les groupes sociaux. Au téléphone là, il y a un endroit où on a écrit partager. Dans les groupes sociaux, partage. Partage, bien-aimé. Parce que nous allons parler de choses importantes aujourd'hui là. Aujourd'hui là, nous allons parler de choses très importantes qui vont aussi vous éclaircir sur certains points. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 6, écoute ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 5, vous pouvez écrire, hein? Nous allons lire le verset 6 et le verset 10. La Bible nous dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Un enfant de Dieu doit avoir faim et soif de la justice. C'est Jésus qui parle. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui recherchent la justice. Que la justice soit établie. Que la justice s'élève. Qu'ils soient heureux. Tu es malheureux quand toi, tu n'as pas soif de la justice. Un enfant de Dieu doit avoir soif de la justice. Jean-Baptiste est allé dire à Hérode, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu as tué ton frère, tu as pris sa femme. Ça lui a coûté la tête. Mais au moins, il a parlé de la justice. Élie est allé dire à Akab, n'es-tu pas un assassin? Tu as tué Naboth, tu as pris sa vigne. N'es-tu pas un assassin, toi, Akab? Pourquoi? Parce que Élie était un vrai prophète. Un vrai prophète défend la justice. Même si ça te coûte quoi? Mais Dieu sait que la raison est noble. Tu défends une cause juste. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, mais tu combats la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est l'équité. L'équité, l'égalité. C'est ça la justice. C'est pourquoi la Bible dit que la justice élève une nation. Une nation s'élève lorsque tout le monde est égaux. Lorsqu'il y a l'équité, lorsqu'il y a la justice. Les grands peuples se battent pour la justice. Bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 10 de Matthieu 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. On peut te persécuter. Mais si on te persécute parce que tu défends la justice, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Les gens de ténèbres n'aiment pas la justice. Les sorciers n'aiment pas la justice. Mais la Bible dit ici, dans Matthieu 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est pour ceux-là qui sont en train de se battre pour la justice.
C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, toi qui es enfant de Dieu, tu dois être heureux si réellement tu te bats pour la justice. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui ont libéré le monde étaient des hommes de Dieu. Les gens qui ont libéré des nations étaient des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu se bat pour la justice. Il ne cherche pas un gain. Il ne cherche pas l'argent. Il se bat pour la justice. Moïse, pour libérer Israël, Dieu a envoyé Moïse. Parce qu'il y avait un peuple qui souffrait. Il y avait un peuple qui était esclave. Dieu a envoyé un prophète pour aller dire, l'injustice doit s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans notre temps ici, Dieu a utilisé des gens comme de Martin Luther King. C'étaient des hommes de Dieu, mais ils se sont levés pour la justice. Un enfant de Dieu ne doit pas être lâche. Tu ne dois pas être lâche. La vérité, c'est la vérité. Mais ça peut créer des tribulations, mais au moins, tu as dit la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Martin Luther King était un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas voir son peuple souffrir. Son peuple souffrir. Et lui est content. Son peuple souffrir. Lui est indifférent. Tu te dis que tu es pasteur. Mais tu es pasteur des brebis qui ne sont pas payés. Tu es pasteur des gens qui n'ont pas de maison là où dormir. Tu es pasteur des gens qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas le courant. Tu dis, moi, je ne peux pas dénoncer parce que moi, je vais aller au ciel. N'est-ce pas Jésus qui a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Donnez à ces gens à manger. Alors que l'intention des apôtres était de dire, renvoie la foule, renvoie ces gens. Jésus a dit non, je ne suis pas venu seulement pour amener les gens dans le royaume, mais je suis venu aussi pour donner aussi à manger. Un homme de Dieu est celui qui se soucie de la justice. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas le souci de la justice, cet homme n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un homme de Dieu. Martin Luther King, il est mort à cause de la justice. Jean-Baptiste, il est mort à cause de la justice. Si c'était pour les privilèges, Moïse allait rester dans le palais de Pharaon. Là-bas, il mangeait, il était bien. Mais il voyait un peuple qui souffrait. Moïse s'est levé pour aller défendre son peuple à cause du sang. Parce que le sang parle, le sang crie. Quand tu as le sang de ton peuple, quand tu as le sang, tu dois te battre pour défendre la justice. Marcus Garvey. Écoutez, je vais vous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Marcus Garvey était un grand milliardaire d'origine jamaïcaine. Mais quand il a vu les Africains souffrir à l'époque, il était milliardaire, il était aux États-Unis. Il s'est levé, il a dit, nous devons nous battre pour l'Afrique. Il était prophète, il était pasteur. C'est lui qui a commencé le concept des États-Unis d'Afrique, Marcus Garvey. C'est pourquoi vous voyez après sa mort, les Bob Marley et les autres, ils sont rentrés dans cette vision. Mais il était un pasteur. Les vrais pasteurs ne sont pas les gens qui attendent seulement les offrandes à la maison. Les vrais pasteurs ne sont pas seulement les gens qui attendent les dîmes à la maison. Mais les vrais pasteurs doivent se soucier de ces brebis que Dieu nous a données. J'aimerais vous dire une vérité péremptoire. L'Afrique ne souffre pas à cause de Dieu. L'Afrique souffre à cause des hommes. Parce qu'il y a les hommes qui ne veulent pas que les autres soient heureux. Et nous qui sommes hommes de Dieu, je ne peux pas dire que je suis homme de Dieu lorsque mon peuple est maltraité, lorsque mon peuple souffre. Et vous les enfants de Dieu, vous nous condamnez pour dire, vous lisez seulement la Bible, restez à l'église, laissez-nous mourir. Non, nous ne pouvons pas, bien-aimés, ne pas combattre pour la justice. Marcus Garvey, il a fait un voyage, il est mort à Londres, en Angleterre. C'est lui qui a commencé le réveil du panafricanisme. Il était un pasteur.
Dieu a utilisé les pasteurs pour libérer le peuple. Je vais vous révéler un secret aujourd'hui. La religion a été toujours utilisée pour coloniser le peuple. De même que la religion a été toujours aussi utilisée pour décoloniser le peuple. C'est pourquoi les grandes nations sont des nations qui ont eu la chance d'avoir des grands hommes de Dieu. Les nations qui se sont libérées sont des nations qui ont eu avoir la chance d'avoir les grands hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu se bat pour la justice. Un homme de Dieu, il veut l'équité, il veut le bonheur du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, les Desmond Tutu étaient des pasteurs. Ils ont vu la souffrance de leur peuple. Ils se sont battus pour la libération. Bien-aimés dans le Seigneur, les Simon Kimbangu dont on nous parle, ils étaient des hommes de Dieu. Mais quand Kimbangu a vu comment les colonisateurs faisaient souffrir les Africains, Kimbangu a dit non, on ne fait pas ça à un être humain. On ne peut pas torturer un être humain comme ça. Kimbangu a dit, vous les Blancs, un jour vous deviendrez noirs. Nous les Noirs, un jour nous deviendrons blancs. C'était une prophétie. Mais Kimbangu était un homme de Dieu. Regarde comment il s'est battu pour son peuple. Les Dalai Lama, regarde comment il se bat pour le peuple tubercois. Regardez comment les Dalai Lama, papa, la libération vient par les hommes de Dieu. C'est pourquoi il faut écouter les hommes de Dieu qui se battent pour la justice. Qui se battent pour la justice. Dalai Lama, c'est un homme spirituel. Les Gandhi étaient des hommes spirituels. Peuple africain, aujourd'hui l'Afrique souffre parce que un combat a une dimension physique et spirituelle. Ne dites pas aux hommes de Dieu, vous restez seulement à l'église. Non, l'homme de Dieu doit se battre pour la justice. C'est pourquoi vous voyez ici Jésus dire, heureux ceux qui se battent pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous ne pouvons pas laisser ce monde être dominé par les injustes. Nous ne pouvons pas laisser ce monde rester silencieux pendant qu'il y a les enfants qui meurent de faim. Les autres s'amassent des richesses. Il y a les gens qui meurent chaque jour. Les autres s'amassent des richesses. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est le combat que nous avons. Le combat que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Vous qui me suivez maintenant, battez-vous pour la justice. Battez-vous pour la justice. La justice est divine. Quand, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le sang de tout le monde parle. C'est pourquoi, dans la Bible, on parle de la généalogie de Jésus. Parce que tout le monde a le sang. Ton sang doit crier. Ton sang doit parler. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez dans la Bible, Moïse a grandi dans la cour du roi, dans la maison de Pharaon. Mais son sang n'était pas le sang des Égyptiens. Le sang de Moïse était le sang des Hébreux. Quand sa mère l'a mis au monde, on l'a jeté dans la mer, dans la rivière. La fille de Pharaon est venue ramasser Moïse, a fait grandir Moïse. Mais la Bible dit, Moïse a laissé tous les privilèges qu'il avait, souffrir avec son peuple à cause du sang. Du sang. Moïse a accepté de souffrir avec son peuple. C'est parce que vous ne savez pas que nous sommes dans l'intemporel. Dans l'intemporel, c'est là où nous sommes en train de construire notre héritage pour le temporel. Dans le temporel, je m'excuse, dans le temporel, nous constituons notre héritage pour l'intemporel. C'est-à-dire que dans ce monde ici, tout le monde doit se battre pour la justice. Tout le monde doit se battre pour l'équité. Moïse, la Bible dit que Moïse n'a pas regardé parce qu'il était... Quand Pharaon là devait mourir, c'est Moïse qui devait le remplacer. Moïse devait remplacer Pharaon. Donc il devait être l'homme le plus puissant de toute la terre.
Mais Moïse a laissé tout ça à cause du sang. Moïse a dit, mais mon peuple est en train de souffrir. Moi, je ne peux pas accepter de bien vivre et de bien manger alors que mon peuple souffre. Peuple africain, il y a ceux qui mangent bien, mais regardez ceux qui nous entourent. Il y a ceux qui ont les moyens, mais regardez ceux qui nous entourent. C'est peut-être 0,5% qui arrivent à manger 2 fois le jour. Toute la population est dans la souffrance. Toute la population est dans la misère. Et quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas, ton sang là doit crier. Ton sang doit crier. Ton sang, parce que tu es tiré de quelque part. Je vais vous dire un mystère. Dans la Bible, quand quelqu'un faisait les exploits, on posait toujours la question, de qui est-il fils? C'est le fils de qui? Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 55, 1 Samuel chapitre 17, verset 55, la Bible nous dit ceci. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui est ce jeune homme est-il fils? C'est l'enfant de qui ce jeune homme qui s'élève pour se battre contre Goliath? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Tu as le sang, tu as le sang, tu as le sang. L'Afrique ne va pas changer si le sang ne crie pas, si le sang ne parle pas. Les Mirabeau sont allés dans la cour du roi, dans le palais royal, en France. Ils ont dit, nous ne sortirons ici qu'à coups de baïonnettes. Si quelqu'un ne meurt pas ici, ils se sont dit, nous sommes des Français. Mais pourquoi nous pouvons souffrir en France? Pourquoi nous pouvons souffrir en France alors que nous sommes Français? Nous sommes une puissance. Pourquoi on doit souffrir en France? Pourquoi on doit nous interdire de parler? La monarchie doit tomber pour laisser place à la République. Les gens se sont levés, laissant à parler. Makila, Kamwa Makila, Makila il faut Eloba, Makila il faut Ganga. Le sang doit crier, le sang doit parler. Les Mirabeau ont libéré la France. Les Cavour ont libéré l'Italie. Toutes les grandes civilisations que vous voyez ici, les gens se sont battus. L'Afrique souffre parce que nous sommes des lâches. Nous sommes des lâches. Nous craignons la mort. Comme si la mort, c'est l'hécatombe. Alors que tout le monde va mourir. Et réussir dans la vie n'est pas vivre très longtemps. Parce que les Jean-Baptiste n'ont fait que 30 ans sur la terre. Les Jésus n'ont fait que 33 ans. Les Lumumba n'ont fait que 27 ans. Donc ne pense pas aujourd'hui que tu dois vivre longtemps pour être heureux sur la terre. Non. Tu dois te battre pour réaliser le but et la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans mon village, le village de ma mère est d'un village qu'on appelle Bakwanga. Bakwanga, c'est dans le Kasaï oriental. C'est là où il y a les diamants. La société de Miba, que Kabila a détruit pour créer sa propre société de diamants. Kabila a détruit la Miba. C'est injuste. Nous devons nous battre pour la justice. Alors, quand les colons sont venus à Bakwanga, les Belges, ils ont commencé à exploiter les diamants et ils ont commencé à maltraiter les autochtones, les terriens. Quand ils ont commencé à maltraiter les autochtones, il y a un Moukwanga qui a refusé. Qui a dit, c'est pas parce que toi tu es blanc que tu vas venir me maltraiter chez moi. Le Moukwanga a attrapé ces blancs à l'étage. Ils sont tombés, ils sont morts avec le blanc. C'est comme ça qu'on dit Kufuila mutoka ni muntu wakanji. Kufuila mutoka ni muntu wakanji. Bon muntu wakanji wakabera domination wa mutoka. C'est de là que mon nom est tiré. C'est pourquoi on m'appelle Lukusawanzu Bumwena Chondo. Mwambila bantu mbala wachinji kumoyi. Kabo kalu mwabanda ni mitonka mungu. Wasujila katanga nkumba ni seya mwaji wabina bambi. Wachilanda wabina ngoya.
Bele bele l'enfion doit kankashama. Wakufi le mouto kani mouto akange. Le sang de mouto akange a crié pour dire, ce monsieur ne peut pas venir me maltraiter chez moi. Ce monsieur ne peut pas venir me dominer chez moi. L'Afrique ne va pas s'en sortir si nous ne nous battons pas pour la justice. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, en tant que panafricaniste, président du collectif pour les États-Unis d'Afrique, je suis rentré dans ce combat que livre un évêque qu'on appelle l'évêque Pascal Moukouna. L'évêque Pascal Moukouna, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a été avec Kabila, mais qui s'élève aujourd'hui pour dénoncer les actes malveillants de Joseph Kabila. C'est un homme de Dieu, mais qui voit la souffrance de son peuple, qui voit comment le peuple est en train de souffrir. Mais il y a un individu qui est venu, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent, il n'avait même pas d'habits, il n'avait même pas de chaussures, il est devenu milliardaire. On dit, bon, tu as fini, tu as passé le pouvoir avec Félix Tshisekedi, toi tu dois partir, lui laisser travailler. Kabila a dit non, je ne pars pas, toute l'économie est dans ses mains. Alors cet évêque, cet homme de Dieu s'est levé pour la justice. Il est arrêté, il est maintenant en prison. À ma qualité du président du collectif pour les États-Unis d'Afrique, c'est là où je rentre maintenant dans ces débats, je rentre maintenant dans ces combats. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui me sidère, un de proches de Joseph Kabila vient de faire une déclaration dans laquelle il dit ceci: cette grenouille s'est invitée dans le débat des intellectuels. Cette grenouille, il appelle cet évêque qui a plus de 1000 églises dans le monde, plus de 1000 églises, Kikaya Bin Karoubi. Il l'appelle une grenouille qui s'invite au débat, les débats des intellectuels. J'ai une question à poser à Kikaya Bin Karoubi. Est-ce que toi, tu es vraiment un intellectuel? Est-ce que au Congo, les gens comme vous, on peut vous appeler des intellectuels, bien-aimés dans le Seigneur? Regardez, dans le Moyen-Âge, un groupe d'intellectuels se sont réunis. Ils ont dit, nous devons bâtir la société. C'est ce groupe-là. Ils se sont appelés les francs-maçons. C'est-à-dire, nous sommes les bâtisseurs de la société. Ils ont bâti l'Europe. Ils ont bâti les États-Unis. Ici, je ne parle pas du côté spirituel ou d'autres pratiques dont je ne connais pas. Mais c'était des intellectuels. C'est comme ça que le mouvement des francs-maçons a commencé. Le mouvement des francs-maçons a commencé avec des intellectuels qui ont dit, nous levons pour bâtir. Est-ce que les Kikaya et les Bochab, ils ont bâti le Congo? Hein? Ou bien ce sont des démolisseurs? Ils ont trouvé Gécamine, ils ont détruit Gécamine. Ils ont trouvé CPA, ils ont détruit CPA. Ils ont trouvé Itex Africa, ils ont détruit Itex Africa. Ils ont trouvé Miba, ils ont détruit Miba. Ils ont trouvé Synergie de Maluku, ils ont détruit. Même les hôpitaux, les Mamayemu, les cliniques universitaires, ils ont tout détruit. Kikaya, vous êtes des intellectuels. Vous êtes vraiment des intellectuels. Mais les intellectuels défendent des valeurs. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Toi, Kikaya, toi, tu défends quelle valeur? Tu défends quelle valeur? Toi et Cheo Kitundu, tu me suis bien là où je parle. Kikaya Bin Karoubi.
toi et Cheo Kitundu, vous êtes partis aux États-Unis, dans le Congrès américain, pour aller défendre Kabila, pour que Kabila reste éternellement au pouvoir. Vous étiez dans la salle avec les intellectuels. Mais les intellectuels se sont moqués de vous. On vous a hué dans la salle. Cheo Kitundu voulait rentrer même sous le sol. Vous avez rencontré les intellectuels. Les gens qui savent c'est qui l'intellectuel. Un intellectuel, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a la conscience libre. Vous n'êtes pas des intellectuels. Vous êtes des diplômés. Vous voyez, vous confondez les diplômes et les intellectuels. Quand vous êtes allé, toi, Kikaya, Bin Karoubi, avec Cheo Kitundu aux États-Unis, dans la salle, il y avait Ida Sawyer, il y avait beaucoup de gens qui ont parlé. Mais on vous a hué. On vous a hué pourquoi? C'est les intellectuels qui vous ont hué. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre un groupe de gens qui sont dans un pays le plus pauvre au monde, avec toutes les richesses, et ils voyagent pour aller défendre un garçon qui est venu, qu'ils ont vu comment il est venu, peut-être pour quelques miettes qu'on leur donne. Alors les intellectuels vous ont hué. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas des intellectuels. Qui est intellectuel en moi, Koufa, hein? Vous êtes des intellectuels. Intellectuels, vous vous réunissez pour payer à Kabila 670 000 $ le mois. Dans un pays où les gens souffrent. Dans un pays où les gens sont malheureux. Un budget seulement de, si c'est 7 milliards de dollars. Mais dans ces 7 milliards de dollars, vous vous réunissez pour payer à Kabila 8 millions. Vous êtes, qui est intellectuel et intellectuel, Kikaya, vous êtes des intellectuels. Vous êtes des intellectuels, vous. Si vous étiez des intellectuels, vous allez ramener, vous alliez ramener le Congo là où le Congo est aujourd'hui. La racaille du monde. Vous êtes des intellectuels. Intellectuels en quoi? Intellectuels en quoi? Des intellectuels qui se réunissent dans un pays où les gens souffrent. La population vit avec moins d'$1,5 par jour. Et vous vous réunissez pour dire non, nous devons payer à Kabila chaque année 8 millions. Chaque année, on doit lui donner 5 voitures. T'as la bateau. Vous avez des diplômes, vous n'êtes pas des intellectuels. Même ma mère qui est au village, ma mère qui est à Kinshasa, la vieille dame là qui n'a pas fait l'université, elle est plus intellectuelle que vous. Parce qu'un intellectuel, il a une logique. Il a une logique dans sa tête. Un intellectuel, c'est celui qui a l'intelligence. Vous êtes intelligent. Si vous étiez intelligent, vous pouvez vous réunir pour payer à Kabila chaque mois 670 000 $. Le salaire du président Macron, c'est 17 000 €. Le président Macron de la France, avec un budget de combien de milliards? On lui paye 17 000 €. Le salaire d'Angela Merkel, c'est 29 000 €. 29, la chancelière allemande, 29 000 €. Le salaire de Donald Trump, c'est 380 000 €. Mais Donald Trump a renoncé à ses salaires. Il a dit, j'ai déjà beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin que l'Amérique me paye. Il prend seulement $1 chaque mois. Donald Trump, $1. Il dit, j'ai beaucoup d'argent. Avec tout ce que j'ai là, vraiment, je suis venu pour servir l'Amérique. Donald Trump. Voilà les intellectuels. Mais est-ce que vous connaissez la richesse de Donald Trump? Donald Trump, sa richesse, on l'estime à presque 3 milliards de $. 3 milliards de $. Mais la richesse de Kabila est estimée à 30 milliards de $. 30 milliards, sa richesse. Toutes les entreprises, les économies, c'est dans ses mains. Mais Kabila veut qu'on lui... Oh non, non, non. Quelle gloutonnerie. Un glouton cupide. Kabila veut qu'on lui paye 2 fois le salaire de Donald Trump. Et tu vois ces gens... Moi, je ne peux pas vous qualifier parce que je suis un homme de Dieu. Hein? Oui. Je ne peux pas dire que vous êtes une bande de truands ou quoi, parce que je suis homme de Dieu. Mais vous n'êtes pas des intellectuels. Tout sauf être des intellectuels. Vous n'êtes pas des intellectuels. Parce que si vous étiez des intellectuels, vous allez construire votre pays. Si vous étiez des intellectuels, vous allez voir la souffrance de votre peuple. Aujourd'hui,
Tu appelles Moukouna Grenouille. Toi, tu es intellectuel. Intellectuel à quoi? Moukouna, c'est pas pour la justice. Tu es intellectuel qui caille. Toi, tu as déjà publié combien? Tu as combien de publications à ton actif? Toi qui caille, Bin Karoupi. Je m'adresse à toi. Comme vous avez cette prétention-là de grandeur, vous êtes venu, vous n'aviez rien. Vous nous avez trouvé. Moi qui te parle, j'ai 5 publications à mon actif. 5. Tapez Google, Emmanuel Koussa. J'ai 5 publications. L'ouvrage ici, l'UNESCO m'a donné un prix. Je parle ici, il y a des gens qui étaient dans la salle. Mon frère, le pasteur Jean-Noël Fouamba et les autres, ils étaient là. J'ai reçu La destinée prophétique de l'homme noir. C'est un ouvrage que moi j'ai écrit. Tapez Google. Tu vas voir les ouvrages que moi j'ai publiés. L'Afrique programmée pour mourir. Le principe de la grandeur humaine. La problématique de la création des États-Unis d'Afrique. Félix Tshisekedi, un destin atypique. Toi, tu as déjà fait combien de publications depuis que vous êtes des intellectuels là? Allez à Pointe-Noire. Regardez les temples, la cathédrale que j'ai construite à Pointe-Noire. Parce que quand nous vous parlons, vous pensez que nous sommes des imposteurs. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous nous battons pour des valeurs. Nous nous battons pour la justice. Sans s'attendre à recevoir même un franc. Même un franc. Allez au Cameroun voir le temple que j'ai bâti à Yaoundé. Allez au Gabon. En France, partout. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous nous battons pour la justice. Pour que la justice triomphe. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont soif de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur. Les intellectuels, on les aligne comme des moutons à Kingakati. Par un jeune homme de moins de 50 ans. Et je vois un vieux papa qui a des diplômes. Vous êtes des diplômés, papa. Vous avez des diplômés, vous avez intellectuel, vous avez des diplômes. Mais intellectuel, vous avez des. Ça, je refuse. Un papa qui dit que non, j'ai été adopté dans la famille de Joseph Kabila. Yo, so comme papa, mon colonel, sur 60 ans, Kabila t'a adopté dans sa frère, ma bateau, yo, bateki bomoto. Bateki bomoto. Les gens ont vendu leur personnalité comme ça. Un vieux papa qui dit, moi j'ai été adopté. Tu es orphelin pour être adopté. Oh mon Dieu. Ces dit, ils sont des intellectuels. Ces gens ne sont pas des intellectuels. Non, ce sont des diplômés. Pas des intellectuels. J'ai suivi un monsieur qui est passé, bien aimé dans le Seigneur, qui a parlé. Il est de la famille politique de Kabila. Le gouverneur de Kinshasa, Ngobila. Ngobila dit Kimbuta a pillé tout l'argent. Avant de partir, Kimbuta est allé prendre un crédit de 60 millions de dollars. 60, vous vous imaginez, dans un pays où il n'y a pas d'eau. À Kinshasa, tu peux faire 3 mois, il n'y a pas d'eau. 3 mois, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas de respirateur, il n'y a pas d'hôpital. Mais on dit qu'un individu, ça c'est quelqu'un de sa famille politique qui dit que ce monsieur a pris 60 millions. En dehors de ce qu'il a volé là, avant de partir, il a pris encore 60 millions. Ça c'est des intellectuels. Bien intellectuel. Jean-Marc Kabound, c'est un intellectuel. Jean-Marc Kabound. Parce que Kabound vous a dit, comment on peut organiser un congrès au moment où le pays souffre? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. Et on veut dépenser 7 millions. C'est pas normal. L'argent là, on peut faire autre chose à ça. C'est ça un intellectuel. Il a une logique dans sa tête. Il y a les gens dans ces pays-là qui sont des intellectuels, des professeurs Bata, des professeurs Chilumbayi, des professeurs Chilumbu, des hommes qui ont une personnalité. Les intellectuels. Oh non, pas vous quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire alors des gens comme des Théophile Obenga, des gens comme des Cheikh Anta Diop, de Winston Churchill, hein, d'Abraham Lincoln, de George Washington, de Mandela. Non, vraiment. Les Ngalula Pandangila, les Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les Etienne Tshisekedi, les Ngalula Pandangila, c'était des gens qui n'étaient pas des grands diplômés, mais ils étaient des intellectuels. Ils se sont levés contre Mobutu pour dire nous ne pouvons pas accepter que ce pays aille dans l'allure où nous allons. Quel héritage on va laisser à nos enfants?
Ils se sont levés contre Mobutu. Nalula Pandangila. Ça, c'est des intellectuels. Vous avez détruit le pays. Vous, aujourd'hui, vous dites qu'on doit commencer à payer Kabila 670 000 $, 8 millions de dollars par année. Vous dites, vous êtes des intellectuels vraiment qui caillent à toi. Vous êtes intellectuels. Vous êtes des usurpateurs de l'intelligence. Vous n'êtes pas des intellectuels. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. Parce que vous devez comprendre un peuple conscient. Vous savez, quand vous voyez la France là, c'est des gens conscients, évolués. Savez-vous qu'au Moyen-Âge, il y avait la sorcellerie? En Europe, en Occident, on brûlait les sorciers. Lisez l'histoire du Moyen-Âge. Savez-vous que l'Europe que vous voyez là, c'était une monarchie. Les gens se sont levés dans la conscience. Vous voulez nous abrutir pour nous dire que non, pasteur, toi reste seulement à l'église. Yo m'amnora Bible, hein, pasteur, tangaga Bible gêné. Beaucoup aussi. Nous sommes des leaders d'opinion. Jésus a dit, heureux ceux qui se battent pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous nous battons pour la justice. Nous ne pouvons pas avoir le pays le plus nanti au monde. Mais aujourd'hui, nous sommes une racaille pour le monde. Là où il y a toutes les richesses du monde, mais nous souffrons à cause d'un individu. À cause d'un individu. Et tout le monde dit, il faut avoir peur, parce que Kabila va te tuer. Kabila va te tuer. Mais, Napoléon a dit, mourir n'est rien, mais vivre vaincu. Et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Mourir n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que nous craignons la mort, mais vous souffrez, vous êtes malheureux, vous êtes à l'état de droit. Mouto est sous-présidenté. Kabila est sous-présidenté. Moningaï n'a individu le roi Kabila. Quand Kabila était président, les Rossi Mukendi sont morts, l'ont affronté. Aujourd'hui, il n'est plus président. Pourquoi, peuple congolais, vous avez peur de Kabila? J'ai vu Rolly Rawlings en train de régler la route, la circulation en route. Rolly Rawlings, l'ancien chef d'État du Ghana. Allez au Ghana, vous allez voir 5 anciens chefs de l'État. Mais nous avons un monsieur qui dit, papa, Frank Djongo avait dit à Tshisekedi, Kabila a la conception militaire du pouvoir. Il va vous rouler tout ce que vous faites là. Frank Djongo, il est là vivant. Il avait dit ça. Kabila a la conception militaire du pouvoir. Vous les Congolais, vous pensez qu'un jour Kabila va se réveiller, il dit à Zoé, il dit à Jeannette, bon, prenons nos bagages, tokende, totika batoyo. Non, une liberté, ça s'arrache. Une liberté, ça s'arrache. Un peuple doit s'élever. Moi, je vais vous poser une question. Si lui, Kabila, était président actuel à la place de Félix Tshisekedi, et que Tshisekedi était l'ancien président, Kabila pouvait accepter que Tshisekedi marche avec des cortèges de militaires, comme ça là, avoir 3000 militaires Kingakat. Kabila allait accepter ça? Kabila a sacrifié Jean-Pierre Mbemba pendant 10 ans. Papa, on ne joue pas avec le pouvoir. L'agneau ne gouverne pas. La place de l'agneau, c'est les sacrifices, c'est l'autel, c'est les lions qui gouvernent. Parce qu'on a le pouvoir, toi tu es là, tu es le chef. Quelqu'un d'autre est là. Même pour nommer les mandataires des entreprises publiques, vous devez vous partager avec ces volets qui ont tué le pays. Vous avez vu ça déjà où? Dites-moi un peu, vous avez... Mais ça, c'est se moquer d'un... Eh, biso ba congolais, biso ba zobo, moi bateau. Ba mon el biso. Ça, vous avez entendu Kika a dit. Il a dit à Mukuna, la prison n'est que la première étape. Cette grenouille qui s'est inventée au débat, qui s'est présentée au débat. La prison n'est que ta première étape. Tu vas voir ce que nous allons te faire. Ça, c'est Kikaï. C'est dans son tweet, non? Rentrez sur sa page, vous allez voir ça. Vous allez voir ce que nous allons te faire. Ce n'est qu'une première étape. On a tué Lukusa, Albert, on nous a fait quoi? Hein? Continuer là, handicapé, on nous a fait quoi? Hein? Les Mundele sont morts. Le maître Mukendi sont morts. Hein? On nous a fait quoi? Tu vas voir ce qu'on va te faire. Papa, vous les Congolais, Bino, Bana Kishasa, Fobo Telema,
Vous devez vous mettre. On va tuer Mukuna. Mais Kikaya, c'est le bras droit de Kabila, non? Il dit la prison n'est que la première étape. C'est-à-dire quoi? Tobomayo. Tobomayo. Mais nous voulons vous dire, monsieur, la mort n'est rien. La mort n'est rien. Chaque chose a un commencement et une fin. Chaque chose a un commencement. Vous pensez que comme je parle aujourd'hui là, vous me tuez, ça change quoi? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Mahalalael? Je vous pose la question. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Mahalalael? Mahalalael. Vous le connaissez? Mahalalael. Mahalalael. C'est un monsieur qui a vécu 900 ans sur la terre. 900 ans. Mahalalael. Dans Genèse 5, versets 16 à 17. Genèse 5, 16 à 17. Mahalalael. 900 ans. Il a fait quoi? Qui le connaît même? Qui le connaît? Vous ne connaissez pas Mahalalael, mais il a fait 900 ans sur la terre. Mais personne ne le connaît. Mais vous connaissez Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a vécu que 30 ans. Vous connaissez Jésus. Jésus n'a vécu que 33 ans. Vous connaissez Kennedy. Vous connaissez Lumumba. Lumumba n'a vécu que 27 ans. Vous comprenez? Donc, l'importance dans la vie, ce n'est pas le nombre de jours que tu vas faire sur la terre. Non, non, non. C'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce que tout le monde va mourir. La mort n'est pas une fatalité. Bino bazo monela bino na mboka na bino na muto ya zaka lisusu présidente. Muku na zangi minduka zo signer Kabila. Bino boza na mboka. Vous êtes les esclaves d'un individu qui vous maltraite, qui vous fait souffrir. Qui dit vous allez voir. Bomona, muku na sene les prisons papa. Toko bunda, toi Nibal. Je voulais vous dire, nous sommes des hommes. Palestine, 3 individus sont venus chez nous, nous dominent, on ne parle pas. Si tu parles, il va te tuer. Donc lui ne va pas mourir, lui tue seulement les gens. Messieurs, nous allons nous battre. Là où nous parlons là, peut-être vous pensez que c'est de la blague. Là vous êtes là. Papa, nous sommes des prophètes. Nous nous sommes engagés dans ces combats. Peuple congolais, tellement. Kabila Zagina Mindouk, Kabila Zagina Aner, Kabila Zagina Police, Barossi Mukendi, tellement, Balingi va changer loi dans le Parlement. Ils ont reculé à cause du peuple. Les lobos banga Kabila, comment? C'est comme un lion mort qui vous fait peur. Nyokasi a koufi azo bang Sabino. Autant de Kabila, quelqu'un pouvait parler comme les Ibrahim là. Il pouvait parler, mais aujourd'hui les gens parlent. Félix a déjà fait son travail. Il a dit c'est l'état des droits. Etienne Tshisekedi avait dit, un homme qui veut faire du bien pour son peuple n'a pas besoin de l'autorisation. C'est pourquoi nous vous préparons à l'opération tempête de Kingakati. Bao bakufa. Bao bakutika la bakutika. Continuons à lobby hein. Bon moi na komi na zara boyete. Bitumbo ata na longite. Moi na ngala kote na classe. Moi na ngai. Akobunda bitumbo ako continuer yango. C'est un combat intergénérationnel. On ne peut pas accepter qu'un groupe de quelques gens prenne tout un État en otage. Hein? Bon, est-ce que vous avez vu déjà 2 chefs dans un pays? Kabila avait accepté de rester avec Jean-Pierre Mbemba Kishasa. Il a livré pendant 10 ans. Ouattara a pris le pouvoir. Il a laissé Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça fait combien de jours? Combien d'années? Fathi a déjà 2 ans aujourd'hui, vice-président de l'Union africaine. Et aujourd'hui, il y a un individu qui marche avec, même là, tous les mandataires là, mais papa, on ne peut pas mettre l'ordre sans le chaos. Le cloisonnement entre Fathi et Kabila, c'est inévitable. Peuple congolais tellement. Ceux qui viennent au télémité Mukuna Bazo Bomae. Si vous ne vous levez pas, ces gens vont tuer Mukuna en prison. Ils l'ont fait avec Lukusa. Les Jacques Ilunga. Bazo Sili Sabatubino Bovandi. Au peuple Ndengenino. Bazo Sili Sabatubino Bovandi. Par un petit poignet de gens. Bino Bokangaka ba Rwandais na 97. Na Maboko. Na Minduki. Bananchango. Bino Bananchango.
Tozo se préparer, to lancer opération Kingakati. Toza mibale, Torubunda. Nous sommes des hommes. On va se battre. Papa, nous sommes nés à Kinshasa, là, grandis à Kinshasa. Kabila yebi chua. Kabila yebi chua. Kabila yebi mayanchwenge. Boyebi mayanchwenge. Bino boyebi kambadara. Babil John, boyebi bango. Boyebi équipe à Koto Kufa. Lelo omoni ba yeba komika ko. Nous, moi, yo yebi Koto Kufa. Équipe ya Koto Kufa. Oyebi Malubanga. Oyebi Gipulu. Papa, boko bunda na ba indien na kati ya Zamba, boko bimate. Nous vous disons, je vous ai donné 2 semaines. Il reste 12 jours. Nous sommes prêts au sacrifice suprême. Vous devez libérer Mukuna à l'immédiat. Quand Mukuna a commencé, il vous a dit, notre combat, c'est quoi? Notre combat est que Kabila doit quitter la RDC. Laissez le président. Tant que ça soit du pouvoir, l'Issouba na Congo. L'Issouba na Congo, tant que ça soit du pouvoir. Papa, un agneau ne gouverne pas. C'est le lion qui est sur le trône. L'agneau doit rester à l'abattoir, à l'hôtel, à la croix. Mais celui qui règne, c'est les lions. La politique, c'est la loi de la jungle. De la jungle. Où Sarani Baleyo. Blaise Compaoré, Alia Thomas Sankara. On disait quoi Sankara? Fais attention. Fais attention. Blaise va te tuer. Sankara croyait. Sankara croyait. Comme a dit un vieux de chez nous, Bikala Biamba. Nachebo Boufabantou. On dira au moins que les gens ont parlé. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes prêts. Nous allons lancer opération tempête de Kingakati. Kingakati va bouger. Des grands présidents comme de Moubarak, Bakanga Bango, président en fonction, les grands pharaons, le général Moubarak, avec l'armée tout, peuple a tellement Bakenda Bakangaye. Le Blaise Compaoré, peuple a tellement Bakenda Bakangaye. El Béchir, président en fonction. Oh, il y a un sénateur. Sénateur, à Outchabi soit à genoux. Un sénateur nous met à genoux. Non. Bien-aimé, bafwa, bachala. Nous devons nous lever comme un peuple. Nous sommes une grande nation au cœur de l'Afrique. 100 millions d'habitants après le Nigeria. Un groupe d'individus ne peuvent pas venir nous prendre en otage. Non. Nous disons non. Pour la patrie, nous disons non. Un homme de Dieu doit s'élever, se battre pour la justice. Et nous sommes prêts à nous battre pour la justice. Ben Ali a fui en Tunisie. Ben Ali, ce n'est pas l'armée qui a fait fuir Ben Ali. Hein. Un garçon s'est brûlé. Le peuple s'est levé, Ben Ali a fui. Papa, pino bogindobanga Kabila mboindenge nini. Muto ane sous présidenté, président mususu azawana. Asi azumbongo. Abima kende sogi Dubaï, akende sogi Tanzanie, atongi pekuna. Qu'il aille là-bas. Parce que la situation du peuple doit changer. Le peuple souffre. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais clôturer ce message en vous disant une révélation que j'ai reçue la nuit d'aujourd'hui. Hier, pendant que je priais, Nzamba Talisingaï complot contre le président Félix. Complot. Babeti Massasi. Boyo Kelanga. Na prophète, na Moussakoli. Boyo Kelangaï. Bikala Biamba. Na Chebo Boufabantu. Bisoto Loba. Soito Lobito Baloba Gite. Je vis dans la vision. On a fusillé le président Félix. Il y a un complot maintenant là contre le président Félix. Il faut que le peuple s'élève. Félix, c'est notre frère. C'est au peuple de s'élever. Nous sommes dans l'état des droits. L'état des droits, tout le monde peut manifester. L'état des droits, tout le monde peut revendiquer ses droits. C'est pourquoi nous voulons dire à nos frères de Kingakati, il reste 12 jours. Libérez Mukuna. Papa, Ekoyin de Labino. Bana Chine. Chine populaire. Bana Njili. Bana Masina. Bana Gimbanteke. Bana Sosimad. Bino Nyonso. Toujours lancé opération tempête de Kingakati. Toko Kita. Oba Kufa Batikal. Mais Moutouana comme un individu. Un sénateur ne peut pas nous faire fléchir.
toko bunda toza mibali bobongama tozolan soki mukuna bimite à moins que babimisa mukuna etikali 12 jours soki mukuna bimite to lancer opération Kingakati. Tikanza, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le Congo. Bisika bozali bosambela pona mukuna, sa vie est en danger. Ces gens sont des cruels, des assassins, de méchants. Où est le grand Kassai? Badeni Kambai, grand Kassai, vous êtes où? Quand on voulait arrêter Yuma, les Chadars se sont levés. Ils ont dit arrêtez Yuma, nous allons déstabiliser ce pays. Yuma est libre. Gédéon Kyungu qui mange la chair humaine est libre. Mukuna est en prison, grand Kassai. Le chef de chez nous, vous êtes où? Ce combat, c'est un combat de tout le monde. Coutuno, malade, paralysé, il se lève pour parler pour Mukuna. Les pasteurs qui sont à Kinshasa, personne n'ose ouvrir la bouche. Mais Abitumba, to telema to bunda, tempête ezo beta, mupepe ko beta, Kabila ko kima, ba Tcheseskou ba kimate, président en fonction Tcheseskou, akimate, ba Samuel to ba kimate, nana rolonga peuple. Oh, un individu, apangi sabiso. Non, toko bunda. Tikanzamba pambola bino, apambola Congo, apambola Afrique. La victoire est certaine. Au nom de Jésus. Amen.